C'était il y a bien longtemps, dans une vallée paisible un soir de printemps. Une étoile descendit du ciel, et du ciel aux montagnes, et des montagnes à la terre, dont l'herbe était trop sèche, elle glissa, comme le murmure d'une mère à l'oreille de son enfant. L'étoile trouva une grotte, et les ténèbres de cette grotte accueillirent l'étoile, qui leur amenait la lumière. Elle vint se poser sur un petit coussin de mousse qui ne semblait attendre qu'elle. Quelque chose, ici, allait commencer. L'étoile devint graine, et la graine arbrisseau. Mais cet enfant arbre avait quelque chose de plus. Toute la nature des environs vint présenter ses hommages aux nouveaux venus. Devant le petit roi, s'agita bientôt une cour d'animaux fascinés. Mais l'arbre n'était qu'un début, car cet arbre était en réalité un trône, le trône d'un dieu, Amlak Ebab, le dieu serpent, tout juste descendu du ciel. Ses écailles étaient pleines de miracles cueillis lors de son voyage. C'était son cadeau pour la jeune terre. Dans un village non loin de là, Tia, jeune enfant de la tribu des Tisserandes, dont sa mère était la chef, s'attristait du piètre état des récoltes. Le sol était sec, la terre se meurt, dit sa mère. Cela veut dire que quelque part, les hommes ont commencé à la mépriser. Les potagers ne suffisaient plus. Alors Tia partit à la cueillette. La grande vallée pouvait-elle vraiment cesser de nourrir les hommes? S'aventurant dans une grotte, elle vit alors quelque chose d'inouï. Un animal sans égal, un serpent somptueux, un dieu qui prenait son envol. L'arbre portait des fruits aux motifs étranges, des fruits qui vous redonnaient du courage et dont le goût était si délicieux qu'il donnait l'impression de mordre dans le velours du ciel. Elle courut au village. Ses pieds étaient si légers qu'elle crut voler. La mère de Tia tissait des tapisseries qui parlaient de vieilles légendes. L'une d'elles parlait d'Eiwatzaf, l'arbre-mère, et de l'œuf sacré, l'Enkolal. Ce sont des dieux, dit la mère, et nous allons veiller sur eux autant qu'ils veillent sur nous. Face à l'œuf, elle ressentit quelque chose tout au fond de son ventre. Cela ressemblait à de l'amour. Les racines de l'arbre-mère diffusaient l'énergie de l'œuf dans le sol, et le sol, galvanisé par l'arbre, fit pousser des légumes et des fruits délicieux. Les villageois les amenèrent par corbeille lors des fêtes qui furent données en l'honneur du dieu serpent. Les villageois posèrent à l'entrée de la grotte les premières pierres d'un temple. C'était une entrée majestueuse, une entrée qui disait au dieu serpent que cette terre était la sienne. Il rappelait aussi qu'un peuple qui oublie que la terre est sacrée mérite les malheurs qui l'accablent. Tia grandit et avec elle, son amour pour l'œuf de vie. Sa mère lui donna sa bénédiction pour qu'elle devienne moine du temple d'Issa. Elle fit le vœu de protéger l'Eiwatzaf et l'Enkolal. Ils n'appartenaient à personne et nourrissaient tout le monde. Les choses devaient demeurer ainsi. La musique et les rires des moines résonnaient dans les grandes salles d'Issa, se mêlant à ceux des visiteurs. Tia célébrait l'arbre et l'œuf, les entourant de guirlandes traditionnelles colorées, avec l'aide d'Oran, un moine triste dont le collier de cloche était bien la seule folie. Les années avaient passé. La vallée fertile rendait les gens heureux. Un jour, le dieu serpent revint de son long voyage dans les profondeurs du ciel. Les moines le saluèrent à genoux, tandis que le serpent enroulait ses anneaux autour de l'arbre. Quelque chose ici allait recommencer. Un nouvel œuf, un nouvel Enkolal. Le serpent invita Tia à le recevoir dans ses bras. L'Amlak Ebab sentait comme le parfum de 1000 encens, un parfum venu du fond des temps qui lui faisait tourner la tête. Non loin de là, Oran regardait la scène dans le silence de ses cloches. Il ne souriait pas. Tout le monde sait qu'un œuf est une des choses les plus fragiles sur terre. Il était donc interdit aux moines de toucher à l'œuf sacré. Mais Oran ne cessait de se rapprocher de l'Enkolal jusqu'au jour où il tenta de le dérober sous le regard de Tia. Ce jour-là, il n'y eut aucun rire dans le temple d'Issa. Il y avait un grand mal dans l'esprit d'Oran. Les moines décidèrent qu'il devait partir, car ce mal mettait en danger l'Enkolal. Tia lui dit « La musique de tes cloches est devenue sombre, Oran. Ne reviens pas tant que cette blessure en toi n'est pas guérie. » Oran revint à l'endroit même où reposait l'ombre qu'il portait en lui. C'était la tombe de sa femme, qu'il avait quittée 1 an plus tôt. Lors de son enterrement, on avait refermé le trou où l'on avait déposé le corps de sa femme. Mais personne n'avait songé à refermer celui qui s'était ouvert dans le cœur d'Oran. Selon une coutume ancestrale, les cloches de la morte et du veuf s'accordaient pour jouer une musique qui apaisait le deuil. Mais Oran, qui portait ses cloches sur lui,
refusait d'oublier. Et lorsqu'il prit les cloches de la tombe pour les ajouter aux siennes, il accueilla le vide et lui dit « Puisque tu es tout ce qui me reste d'elle, je te garde avec moi. » Le manque est un démon cruel. Il avait tordu le visage d'Oran en un rictus de douleur. Les cloches, qui poussaient sur son corps comme des pustules, sonnaient sans relâche, lui rappelant à chaque pas qu'il faisait qu'il le faisait seul. Alors il tentait de combler sa solitude en dévorant, pillant et volant. Mais cette faim, à l'image de son manque, était infinie. La douleur avait rendu Oran fort et cruel. Pour trouver de quoi satisfaire sa faim permanente, il avait besoin de recrues. On l'appelait le sonneur. Ses cloches attiraient à lui des âmes brisées comme la sienne, et ces âmes devinrent une armée. Bientôt, le pouvoir qu'il avait sur les hommes devint son nouveau poison, et Oran avait un plan. La vie souvent nous ramène au lieu d'où nous sommes partis, mais elle nous ramène transformés. Oran revint au temple d'Issa avec le visage d'un monstre. Il chassa les moines, ses anciens compagnons, et leur interdit de jamais revenir. Le temple lui appartenait. Il n'y avait plus personne entre lui et l'objet de sa quête. Oran parcourut les salles du temple où il avait passé tant d'années. Il ne ressentait plus leur pouvoir sacré. Ce n'était qu'une route qui le menait vers la seule chose qui, pensait-il, pourrait enfin combler sa faim, sa douleur, sa solitude. Il voulait dévorer l'Enkolal, mais l'œuf sacré n'était plus là. Alors le sonneur hurla. Alerté par les cloches du sonneur, Tia avait reconnu Oran et fui avec l'Enkolal. Les carillonnements furieux du sonneur faisaient trembler la jeune femme, car sans elle, il aurait dévoré l'œuf, car la folie d'un seul pouvait ramener la sécheresse et la désolation sur la vallée. Le temple était désormais vide. Hanté par les menaces du sonneur, qui avait juré qu'il errait autour en attendant l'œuf. « Je tuerai quiconque croisera ma route », avait-il promis. Aussi patiente que prudente, Tia attendit le retour du dieu serpent pour lui rendre l'Enkolal. Alors, touché par la dévotion de Tia, le dieu lui offrit un présent. Le ventre de Tia était plein d'un miracle qui n'allait plus tarder. Elle ne savait pas où était le dieu serpent, ni ce qu'était devenu l'œuf, mais elle avait fait un rêve, et de ce rêve elle tissa une tapisserie. C'était une vision du futur, une vision qui disait que quel que soit le mal fait par les hommes, la vie trouve toujours une graine à faire pousser.